Shalom Obracha, bienvenue sur Torah de vie. Et on va essayer aujourd'hui justement d'aborder une question qui touche à la vie quotidienne. Les hommes, l'homme, malheureusement n'a pas été créé parfait. Et il nous arrive dans la vie quotidienne, dans différents contextes, à avoir des tentations, à se trouver devant des situations assez délicates. Normalement, on doit être doté d'assez d'outils et de bagages pour pouvoir discerner et faire le bon choix et, le cas échéant, résister à l'épreuve, à la tentation qu'on appelle épreuve. En hébreu, on appelle ça nisayon, une épreuve. Et quelquefois, il arrive qu'on a un moment de faiblesse et que, contre toute attente, on n'a pas eu le bon réflexe et on a fait quelque chose dont on savait que c'était interdit, on ne se sent pas bien, on sent qu'on a failli à notre mission et à ce qu'on attendait de nous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir quelle doit être la réaction après coup. Tout en disant que des choses comme ça peuvent arriver à n'importe qui et que, d'aucune manière, le bon Dieu a créé l'homme dans le seul but d'être parfait. Le roi Salomon dit « Nul n'est parfait sur cette terre. In tzadik ba'aretz » il n'y a pas un homme juste qui ne fait que de bien et jamais de mal, sauf les tzadikim exceptionnels que nous connaissons. Par contre, ce que le bon Dieu attend de l'homme, c'est de reconnaître justement sa faiblesse, de savoir se remettre en question et d'essayer de se parfaire. Et notamment, si on a eu un moment de faiblesse, on est tombé dans un piège, on peut dire un guet-apens, malgré lui, quelle doit être la réaction? Alors, il y a deux approches. Il y a une approche qui est de se dire à soi-même ou d'aller voir quelqu'un qui va nous dire « c'est très grave ce que tu as fait, tu t'imagines, tu as fait honte à toute ta famille, tu as désobéi à Dieu, tu as transgressé, que Dieu préserve, qu'est-ce que pourrait arriver ?» ainsi de suite. L'approche de la chassidoute, elle est diamétralement opposée à cette première réaction. La chassidoute, ce qu'elle prône, c'est dans un premier temps, immédiatement lorsqu'on est encore sous le choc, c'est d'essayer de ne plus y penser. Et immédiatement, recommencer dans le positif, à faire les tfilotes régulièrement, mettre les tfilines, manger kasher, étudier la Torah, et même en ajouter des doses supplémentaires. Un peu lorsque, que Dieu préserve, quelqu'un était victime d'un accident de la route, la première des choses de faire, c'est de l'évacuer de la route pour éviter qu'il y ait un deuxième accident qui arrive. Il y a deux manières comment guérir, s'attaquer au problème, mais aussi renforcer les parties du corps qui n'ont pas été atteintes par des vitamines, par des exercices, des gymnastiques ou d'autres moyens, afin que le corps puisse naturellement combattre cet intrus, ce mal qui y a été introduit. Donc la chassidoute, ce qu'elle dit, c'est premièrement, essayer de ne plus y penser, et deuxièmement, essayer de renforcer le maximum ce qui existe. Et seulement une fois que le moment de choc, d'émotion est passé, à ce moment-là, aller voir un rave compétent qui puisse nous donner des conseils appropriés, comment éradiquer définitivement les séquelles de cet accident
Et surtout, comment faire pour que ça ne se reproduise plus, ni qu'on retombe encore une fois dans un tel piège, et peut-être même comment faire dans l'avenir pour éviter de se retrouver dans ce genre de contexte où il a été confronté à une telle difficulté. La Chassidoute ajoute même que le sentiment de culpabilité que nous ressentons une fois qu'il nous est arrivé à faire une chose dont nous-mêmes on se le reproche, ça ne vient pas du côté du Yetzer Tov, ça ne vient pas du côté du bien que nous avons en nous. Ce n'est pas la réaction naturelle de notre âme, de notre Neshama. C'est le contraire qui est vrai. Ça vient du Yetzer Hara, ça vient du penchant du mal que nous avons en nous. Ce même Yetzer Hara, qui il y a à peine quelques minutes nous disait « c'est pas grave, c'est une fois, personne ne voit, ça passera, tu peux y aller, profite de la vie, tu feras tchouva, tu vas te repentir, tu vas l'oublier. » Le même Yetzer Hara, une fois que l'homme a commis l'action interdite, quelle qu'elle soit, il va aggraver son cas dans le seul but de le décourager à s'accrocher à ce qui lui reste, on va dire, de valide, de robuste, de bonne santé, la Torah et les mitzvot. Et il y a même un pasouk que nous disons plusieurs fois par jour, l'Oma d'Elul, le psaume 27, qui a été prononcé par le roi David Amelech, qui dit « Hachem Ori Veyishi » Dieu, il est ma lumière, mais mi ira, j'ai pas à craindre. Hachem Ma'os Chayai, Dieu me donne la force de la résistance dans ma vie, mais mi efrad, de qui je vais redouter. Pourquoi cette répétition? Pourquoi, dans un premier temps, on dit ira, craindre, et dans le deuxième cas, on dit efrad, redouter? Il y a une très belle explication du Rabbi Lubavitch qui dit que le premier, c'est avant que l'homme ait la péché. La Torah lui indique le chemin de la lumière pour éviter à ce qu'il tombe dans le piège. Hachem Ori Veyishi, il m'aide à ne pas tomber dans le piège, Mimi ira, je n'ai pas à craindre. Mais une fois que l'homme, il est malgré tout tombé dans le piège, à ce moment-là, on lui dit, il y a toujours Dieu à tes côtés. Il y a toujours Dieu avec toi. Il y a toujours l'âme divine qui est éveillée et qui t'attache avec la source de vie qui est Dieu. Et donc, n'aie pas peur. Tu vas surmonter cette épreuve. Tu vas transformer cette épreuve en atout, en force. Tu arriveras à aller très loin, beaucoup plus loin que si tu n'étais pas passé par cette épreuve. Dans la Chassidoute, on insiste beaucoup que le mot épreuve en hébreu se traduit par nisayon. La racine du mot nisayon vient du mot nes, nun samer. Nes, ça veut dire un drapeau qu'on élève très haut. Nes est aussi employé pour désigner un miracle. Mais la traduction propre du mot nes veut dire un drapeau, quelque chose qu'on élève très haut. L'épreuve est là pour éveiller en nous la force de la résistance, éveiller en nous des forces redoutables qui étaient peut-être endormies s'il n'y avait pas cette épreuve. Mais même si une fois on est tombé dans cette épreuve, nous avons toujours le devoir de transformer cette épreuve en atout et en force. Et toujours se rappeler ce qui dit le Midrash, En HaKadosh Baruch Hu Babitrunia imbriotav. Dieu ne demande pas l'impossible à ses créatures. Et surtout pas aux Juifs qui ont déjà tellement des préceptes, des commandements à respecter en positif et en négatif. Si en plus on doit affronter une épreuve inattendue, eh bien ça prouve qu'on a la force de la surmonter. Et que si Dieu nous a présenté devant cette situation, alors que tout le matin nous prions Al Teveini B'Dei Nisayon, épargne-nous les épreuves, c'est que Dieu sait que j'ai la force de la surmonter.
et que si que Dieu préserve, on ne l'a pas surmonté, eh bien, j'ai la force de la transformer, et grâce à cette épreuve, qui va être transformée en atout, j'irai très loin, j'irai très fort, beaucoup plus loin que quelqu'un qui n'est jamais passé par là. Cette idée de la chassidoute est comme toutes les idées de la chassidoute également basée sur le Talmud, qui dit « En adam lomed halacha al buria, el haimken nirshal ba ». Un homme ne va jamais apprendre parfaitement une halacha dans tous ses moindres détails, dans tous ses méandres, à la perfection, s'il n'était pas lui-même un jour confronté dans la vie quotidienne à un épisode semblable. D'ailleurs, pour finir avec une histoire, on raconte qu'il y a un chassid qui est rentré en audience privée, qu'on appelle en Yechidout, chez le 4e rabbi de Lubavitch, le Rabbeinu Shmuel, qu'on appelle le Maharash, et il se plaint que malheureusement il a eu donc des épreuves très difficiles qu'il n'a pas su résister, et il a demandé au rabbi un tikkun, c'est-à-dire un conseil comment corriger et rectifier cette faute qu'il a faite. Le rabbi Maharash a immédiatement interrompu cette audience, y compris il a interrompu à recevoir donc l'accuse de chassidim par dizaines qui attendaient à le rencontrer. Et pendant quelques jours, il semblait très troublé, il ne participait pas à différentes activités habituelles, au point que les chassidim étaient inquiets. Qu'a-t-il arrivé de spécial pour une réaction tellement violente? Et au bout de quelques jours, le rabbi Maharash lui a dit, a expliqué à ses chassidim, il a dit, écoutez, chaque fois que quelqu'un vient me parler d'une faute qu'il a commise, pour que je sois capable de le répandre, il faut que je retrouve en moi-même quelque chose de semblable, même si c'est à des années-lumière de distance, mais quelque chose de semblable qui me permet de comprendre ce que lui, il a vécu, et de façon à ce que je sois en mesure de l'aider à corriger ça. Et là, il y a un chassid qui m'a présenté une chose tellement affreuse qu'il a faite, dont je ne suis pas arrivé à trouver en moi-même, même en diminuant des milliers de fois l'importance et la gravité de l'acte, quelque chose de semblable pour que je puisse l'aider. Et là, je me suis dit, je ne dois pas être authentique avec moi-même. Il doit y avoir quand même en moi quelque chose qui puisse, on va dire, être le reflet, une réplique, même si c'est au niveau d'un tzaddik comme le rabbi, pour que je puisse comprendre ces juifs et aider ces juifs. Et c'est pour ça qu'il a interrompu cette audience, qu'il s'est isolé pendant plusieurs jours, jusqu'à qu'il a réussi à trouver chez lui cette petite correspondance pour qu'il puisse aider ces juifs. Et au fait, le rabbi Maharash n'a fait qu'appliquer la règle très célèbre du Baal Shem Tov qui a dit que chaque chose qu'un juif entend et y voit, il doit savoir que c'est d'abord et avant tout un enseignement pour lui-même. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Nisayon, l'épreuve, il est là pour révéler des forces que nous avons en puissance et que Dieu, dans sa grande miséricorde, souhaite nous permettre d'y accéder afin de pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort encore.